2023, le dev perso est à son prime. Que ce soit grâce à Hamza qui règne du haut de ses 2 millions d'abonnés aux États-Unis, la trend Sigma qui envahit TikTok avec Patrick Bateman et Sosson, ou encore un jeune crack qui allait lancer des dizaines de youtubeurs dev perso, Lohan LV. C'était l'époque des douches froides, des réveils à 5h du matin, où tout le monde était matrixé par David Goggins. Mais que reste-t-il de cette époque en 2026? Actuellement, les gens qui font du dev perso sont vus comme des autistes, des gens peu sociaux, à part Pelax, Ethan et Malguir, la meilleure d'entre toutes les chaînes, qui essaie de maintenir allumé ce flambeau, si c'est un tant bien que mal. Le dev perso est en train de mourir à petit feu. Mais comment la traîne la plus importante des années 2020 est en train de mourir, tout ça à cause d'un seul homme, Lohan LV. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Un point très important à comprendre, comment le dev perso a autant pété en 2020-2021? Eh bien, ce qui a popularisé le dev perso, c'est qu'il est passé d'une esthétique de neuil associable qui lit les 40 kilos du pouvoir et qui a un gogol à Dubaï, à une esthétique plus drôle, plus acceptable socialement en fait, grâce notamment à un homme, Hamza, et plus précisément à son concept, Adonis et Jeffrey, plus connus en France comme la merguez et le hunter. Ça a permis au dev perso d'être acceptable socialement et de pouvoir être devenu drôle, ce qui l'a fait s'élargir vraiment extrêmement au fil de ces années. Et grâce à Lohan LV, justement, le dev perso a changé de public. Ça n'était plus des vendeurs de formation obscurs vivant à Dubaï et en qui personne n'avait confiance, qui étaient tous, grosso merdo, des darons de 50 ans ou des obèses malgaches. Lohan LV, lui, il a réussi à faire changer l'esthétique du dev perso en se faisant passer un peu comme un grand frère ou un cousin un peu plus grand que toi qui t'expliquerait comment réussir dans la vie. Car lui, il n'avait que 19 ans à ce moment-là et il nous a tous raccordés à sa cause. Bien sûr, il était accrochant. Il ne donnait pas qu'une version possible de la vie. Il ne nous mettait pas la vie dans un cadre fermé qui ne se contentait que de ça à ça. Non, Lohan LV, lui, ce qu'il disait, c'était qu'il donnait son avis, il restait humble et il n'a jamais voulu offenser qui que ce soit. Lohan LV a donc réussi à faire changer l'esthétique en passant de gros darons de 50 ans à à rendre le dev perso un mec de 19 ans que l'on a l'impression de tous connaître, de voir un peu comme quelqu'un de notre famille. Il a rendu également le dev perso acceptable socialement. Les gens du dev perso ne passaient plus pour des gogols quand ils lisaient le manuel d'épithète, les lois du pouvoir, etc. C'est grâce à lui s'il y a eu ce changement. Et ce qui a vraiment fait péter cette trend du dev perso, c'est Patrick Bateman, Métamorphosis, toute cette esthétique de douche froide 5h du matin, qui a en fait permis de mondialiser le dev perso grâce à une application qui a un public bien plus jeune, bien plus large que YouTube, et qui avait besoin de repères en fait, qui avait besoin de leaders du développement personnel, la génération TikTok en fait, TikTok 2021, 2022, 2023, qui avait besoin de repères de grands TikTokers. Et donc c'est grâce à des gens comme Alexis Chet et Andrew Tate. 2023, le dev perso est donc à son prime, avec une esthétique acceptable socialement et connue par, je pense, des milliards de personnes, grâce à TikTok, grâce à YouTube et grâce à toi. Mais c'est le père du dev perso français qui va achever son propre fils. Car à cause de ses résultats absolument hallucinants, beaucoup de gens vont se mettre à le copier car ils enviaient son succès. Sauf qu'ils le copient tous avec les mêmes intentions, les mêmes montages, les mêmes tournures de phrases, les mêmes décors, la même esthétique de vidéo finalement. Les mêmes woodjacks, les mêmes conseils en boucle, en boucle, en boucle. Sauf que les gens, ils ne vont pas cliquer 3 fois sur la même vidéo, au bout d'un moment en avoir marre. Et donc du coup les gens vont avoir une mauvaise image et ne vont plus vouloir cliquer sur ce dev perso. Également, l'arrêt des vidéos de Lohan LV a fait que le dev perso français était en mode d'une grande figure qui avait des centaines de milliers d'abonnés qui le regardaient tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches. Après son arrêt, le dev perso va se trouver en manque de repères et il va se faire remplacer par des gens tels que Andrew Tate, Alexis Chance et des obèses en général malgaches. Encore. Et des vendeurs de formation à 1500 balles qui ne servent finalement à rien, qui vont arnaquer leur audience et donner une mauvaise image au dev perso et à l'entrepreneuriat de façon plus générale. Le problème également avec le fait que Lohan LV se fasse remplacer par Alexis Chen et ce genre de personnes, c'est les valeurs véhiculées par Alexis Chen et donc ce genre de personnes. Ce sont des valeurs red pill, avec leur mentalité d'incel. Ce sont des gens qui disent que les femmes sont toutes des putes, juste des vagins sur pattes, ce qui n'est pas une mentalité socialement acceptable et qui fait donc passer les gens qui suivent ces personnes et qui sont donc dans le dev perso pour des autistes notoires. Et c'est pour ça que le dev perso va connaître une décroissance dévastatrice entre 2023 et 2026. Mais maintenant, qui va prendre la relève? Ça ne peut pas être Ethan et Philax qui vont faire. Ils sortent une vidéo tous les 6 mois, et bien que très impliqués et très talentueux pour ce qu'ils font, c'est pas ce qu'on dit. Et ils ne sont plus assez investis et ils ne nous donnent pas suffisamment envie de leur ressembler
pour reprendre le flambeau du dev perso. Et c'est ce que nous allons essayer et réussir à faire, nous, Malgear. Dans moins d'un an. Nous, Malgear, serons la figure influente de dev perso en rendant le dev perso socialement acceptable aux yeux des autres personnes non pratiquantes de dev perso. Si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez avoir un beau physique. Et c'est ce que nous proposons avec notre accompagnement de calisthénie, qui m'a personnellement permis de passer de 0 traction il y a 6 mois à un front lever actuellement. Si vous voulez vous faire accompagner, développer un bête de physique, des bêtes de skill et pouvoir impressionner votre babies, mes DM Insta sont ouverts. C'est pas cher, vous êtes les premiers. Des clients qui étaient skinny fat ou même juste Gros. skinny. Oui, voilà, gros. Voilà. Nous nous adaptons à quelle que soit votre morphologie et votre identité. Si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu. Donc on vous somme de vous abonner, de liker et de nous donner de la force. C'était Malgear.